chapitre 2. Nous sommes donc dans une série dans l'épître aux Colossiens. Colossiens, le principal sujet. Christ. Autant que dans les autres épîtres, chaque épître a un sujet particulier. En Éphésiens, c'est l'Église, le Saint-Esprit. En Thessaloniciens, c'est le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, et puis le retour de Christ en gloire pour régner. En Galates, c'est la doctrine du salut, etc. Mais en Colossiens, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes dans le 2e chapitre. Et pour comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut se souvenir de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a regardé les versets 10 à 15. Et c'était les victoires de Jésus-Christ, les victoires que Christ a remportées pour nous. Alors, je vais juste vous faire un rapide rappel de ces victoires. D'abord, dans le verset 10, Colossiens 2, chapitre 10, on trouve que Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Il est absolument tout-puissant et souverain. Dans le verset 11, on voit que Jésus nous a dépouillés du corps de la chair, c'est-à-dire il nous a libérés de l'esclavage de notre nature pécheresse. Dans le verset 12, dans le verset 13, on voit que Jésus nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort spirituelle et nous donne la vie éternelle, nous fait naître dans sa famille. Dans le verset 14, c'est la loi, les 10 commandements. La loi nous condamne. Jésus n'a pas aboli la loi est toujours valable, elle est bonne. Qui va dire que la loi de l'Éternel est mauvaise? Elle est excellente. Mais Jésus a effacé la condamnation que la loi faisait peser sur nous. C'est ça la victoire. On n'est plus sous la condamnation de la loi. Dans le verset 15, Jésus a vaincu totalement Satan et son armée. Le monde des démons, le monde des anges déchus, Satan lui-même, il est définitivement vaincu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus agissant. Il agit dans le monde aujourd'hui. Mais sa victoire définitive, je veux dire sa défaite plutôt, définitive, est actée. Jésus l'a vaincu. Donc un jour, le jour où Jésus a fixé, il va envoyer Satan en enfer. Il va envoyer l'Antichrist et le faux prophète dans le feu éternel et ils ne pourront plus en sortir. Il les a vaincus. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça fait dans notre vie d'avoir ces victoires, dans notre vie personnelle. On va parler d'être libre en Christ. Et il y a 3 domaines dans lesquels Jésus nous a libérés, où il y a 3 esclaves dont le Seigneur nous a 3 maîtres dont le Seigneur nous a délivrés. Nous pourrions être esclaves, mais nous ne devons jamais tomber esclaves dans ces 3 domaines, parce que Christ nous a libérés de ces choses. Donc, on part du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps.
mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, dans le verset 16, vous avez le mot « donc ». Et quand on a le mot « donc », il faut toujours regarder ce qui est avant le mot « donc ». Le mot « donc », c'est-à-dire « par conséquent ». Donc, par conséquent, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on vient de dire. Jésus nous a libérés de ces choses. Il nous a libérés de la condamnation du péché. Il nous a libérés de la loi, de la condamnation de la loi. Il nous a libérés de la nature pécheresse. Donc, en fonction de toutes ces victoires, il dit attention, Dieu vous a donné de la liberté, attachez-vous à cette liberté. N'acceptez plus d'être esclave de quelque chose, à part être esclave volontaire de Jésus-Christ. On n'est jamais vraiment libre, vous savez. Un être humain ne peut pas dire « je mets à égale distance entre Dieu et Satan » et je dis « voilà, moi je suis troisième partie, Dieu, tu me demandes ça, non. Satan, tu me demandes ça, non. Je reste neutre. » La neutralité n'est pas possible. La Bible dit « vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, soit de la justice, soit de Satan, soit de Dieu. » Notre choix, c'est de choisir à qui nous serons asservis. Et quand nous sommes asservis à Jésus-Christ, on trouve une vraie liberté. La liberté de faire tout ce qui est bon et la liberté de ne plus faire ce qui est mauvais. C'est ça la liberté. Avec Satan, on trouve la liberté de faire ce qui est mauvais, mais on n'a pas la liberté de faire ce qui est bon. C'est là notre liberté, de choisir notre maître. Alors, dans le monde religieux, et là il parle de 3 domaines religieux. D'abord, le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est que tout est interprété selon un critère suprême, la loi. Le légalisme. Être dirigé par une loi. La loi est souveraine. Ici, c'est la loi de l'Éternel donnée à Moïse. Souvenez-vous, le peuple d'Israël avait besoin de structure. Vous avez 2 millions de personnes dans le désert, sans structure, sans cadre. Ça aurait été la débandade. D'ailleurs, ils n'auraient pas tenu. Ils seraient morts dans le désert si la vie n'avait pas été structurée par des règles précises que l'Éternel a données à Moïse. Déjà, comme ça, il y avait pas mal de rébellions, mais s'il n'y avait pas eu de loi, je ne sais pas ce que le peuple d'Israël n'aurait pas survécu, c'est tout. Donc Dieu a donné 10 lois morales sur le mont Sinaï, et puis il a donné 613 autres lois, ordonnances, prescriptions au peuple d'Israël pour gérer tous les domaines de leur vie. Tous les domaines, même leur hygiène personnelle, était dirigée et encadrée par des lois venant de l'Éternel. Et il fallait absolument obéir à cette loi. Mais il y avait beaucoup d'ordonnances couvrant plusieurs domaines. Par exemple, il y avait d'ailleurs, regardez les différents domaines. Regardez bien, verset 16. Au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça, c'est les domaines dans lesquels il y avait des prescriptions de la loi de l'Éternel. Il y avait par exemple des lois sur l'alimentation. Vous avez tous entendu parler des animaux purs et des animaux impurs. On ne pouvait pas manger n'importe quel animal, seulement ceux que Dieu avait approuvés. Il fallait d'ailleurs non seulement manger uniquement certains animaux, mais il fallait les abattre d'une certaine manière. Il fallait les préparer d'une certaine manière pour la consommation humaine. Il y avait aussi des lois sur le levain. On pouvait parfois manger du pain avec du levain, généralement on pouvait, mais à certains moments de l'année, il ne fallait surtout pas manger du pain avec du levain. Il ne fallait même pas avoir du levain dans sa maison. Donc il y avait des lois sur le manger et le boire. Dans Proverbe, il dit les liqueurs très fortes, ne les donnez pas à des jeunes, ne les donnez pas à des gens qui ont besoin de réfléchir. Donnez-les à des gens qui sont tout près de la mort, comme un soin palliatif, pour qu'ils ne se sentent pas trop misérables, que les douleurs ne soient pas trop vives. Donnez plutôt des aliments sains pour des gens qui sont jeunes, etc. Donc, il y avait des lois de l'Éternel sur l'alimentation. Il y avait des lois
sur les fêtes à l'Éternel. Il y avait une totale de 7 fêtes. Il y avait par exemple la Pâque. La Pâque. Nous avons la Pâque encore aujourd'hui, suivie de la fête des pains sans levain. Ça, c'était 8 jours. Il ne fallait pas manger de pain avec de la levure. Il y avait la fête des prémices, quand on amenait les premiers fruits des récoltes à l'Éternel. Il y avait la fête de Pentecôte. C'est-à-dire 50 jours après la fête de Pâques, on avait la fête de Pentecôte. Il y avait les 3 fêtes du 7e mois. La fête des trompettes, le premier jour. La fête des expiations, le fameux Yom Kippour, le 10e jour du 7e mois. Et puis il y avait la fête des tabernacles, Sukkot, du 15e au 23e jour du 7e mois. Toutes ces fêtes étaient en l'honneur de l'Éternel. Il ne fallait en rater aucune. Il fallait les observer toutes. Et il y avait beaucoup de lois par rapport à l'observation. 3 fois par an, selon Exode 34, tous les hommes devaient se réunir devant l'Éternel. 3 fois par an. Et il fallait y être. Et donc, il y avait, regardez, il dit également, au sujet d'une nouvelle lune. Mais oui, il y avait une fête tous les débuts de mois à la nouvelle lune. C'était le début de chaque mois. Et cette fête devait être observée en Israël. De manière générale, les Israélites se rendaient au temple pour un sacrifice spécial, le sacrifice de la nouvelle lune. On organisait une fête familiale. C'était pas. D'ailleurs, toutes ces fêtes, c'était des fêtes, à part la fête de l'expiation. Yom Kippour, c'est un jour de jeûne et de repentance. Mais les autres fêtes étaient tous des fêtes joyeuses. On faisait un bon repas, on se réunissait en famille et on fêtait en l'honneur de l'Éternel. C'est joyeux. On a l'impression que Dieu est un Dieu austère. Bien au contraire, il n'est pas austère. Dieu est un Dieu de joie. C'est un Dieu sévère par rapport au péché. Il est saint, mais notre Dieu est un Dieu de joie. Et ces fêtes, c'était des fêtes. C'était de la joie en famille. Et d'ailleurs, avec ces fêtes, il était interdit de travailler. Ah ben oui, s'il y a une fête et après il faut partir au boulot, c'est pas vraiment une fête. Mais si on sait que pendant tout le temps de la fête, on n'est pas obligé de travailler, on peut vraiment se donner à ce temps de célébration, c'est absolument merveilleux. Donc Dieu a pensé à cet aspect-là, la joie, la fête, la vie de famille. Et sans doute, le peuple juif, encore aujourd'hui, où qu'elle se trouve, quand elle respecte ces fêtes du sabbat, etc., ça garde la famille ensemble. Régulièrement, la famille est autour du père de famille et on chante des cantiques à l'Éternel, on allume des bougies, on mange un repas spécial. Toute la famille se retrouve autour de cette table et ça maintient l'unité familiale, la culture. C'est très très bien. Et dans notre monde occidental, on est devenu tellement individualiste qu'on a perdu quasiment l'idée de faire la fête en famille, de se réjouir en famille. Donc, il y avait ces fêtes. Le sabbat, le 7e jour de la semaine, commençait le vendredi soir à 18h. Parce que pour les Juifs, la journée commençait à 18h, donc le soir avant le jour. Nous, ça démarre à minuit. Mais eux, c'est à 6h du jour d'avant. Comme dans les 6 premiers jours de la création, le soir et le matin, ce fut le premier jour. Et donc, ils ont gardé ça, les Juifs. Le soir, à 18h, commence le jour. Et donc, le sabbat, ça commence le vendredi soir à 18h. Et on devait observer le sabbat scrupuleusement. On pouvait faire des activités. Jésus a fait des activités le jour du sabbat. Il a guéri des gens. Il a marché un peu. Un jour, ils avaient très faim et comme ils pouvaient le faire, ils ont arraché quelques graines de blé, des épis quand ils passaient pour manger. Voilà, c'est mieux que rien. Et on disait, ouais, vous travaillez, vous arrachez. Mais ils ne faisaient pas la récolte. Ils mangeaient quelques graines comme ça en marchant. C'était permis pendant le sabbat. Ce qui n'était pas permis, c'est un travail obligatoire. Un patron ne pouvait pas dire à ses domestiques, vous devez aller récolter ou faire un travail aujourd'hui. Tout le monde était de repos. On pouvait marcher. Mais quand
les chefs des Juifs ont tellement entouré les lois du sabbat avec des traditions religieuses, ces traditions religieuses étaient tellement développées qu'on ne reconnaissait plus le sabbat. Par exemple, les chefs des Juifs du temps de Jésus disaient le sabbat, il n'est pas permis de marcher plus de 1000 mètres, 1 kilomètre maximum. Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. Aujourd'hui, les Juifs disent il n'est pas possible d'allumer un feu, même avec une allumette, parce que c'est du travail. On a connu une dame qui avait c'était une concierge, qui avait des propriétaires juifs dans son immeuble, un immeuble cossu de Toulouse dans les années 70. Et la vieille dame juive disait à la concierge, qui était membre de notre église, pouvez-vous venir allumer ma gazinière pour que je puisse manger ma soupe, c'est le Shabbat. Et elle a dit, mais vous avez des allumettes, pourquoi vous n'allumez pas? Ah, je ne peux pas l'allumer parce que pour nous, ça serait du travail. Et le sabbat nous empêche. Mais toi, tu es une goïm, donc tu n'es pas une juive, tu es une gentille. Toi, tu peux allumer le feu, mais moi, je ne peux pas parce que c'est le sabbat. Ça, c'est ridicule. Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit simplement, vous ne devez pas faire un travail obligatoire. Ni vous, ni les autres. C'est un temps de repos. Donc Jésus, il a marché, il a guéri des gens. On disait, tu violes le sabbat. Il n'a jamais violé le sabbat. Il a maintenu le sabbat tel que l'Éternel l'a dit. Mais il n'a pas, par contre, il n'a pas respecté toutes les lois et coutumes et traditions que les Juifs avaient mis par-dessus la loi de l'Éternel. D'ailleurs, le Seigneur a dit, vous annulez la loi de l'Éternel au profit de vos traditions. Vous observez vos traditions, mais vous avez totalement couvert la loi de vos traditions et on ne s'y retrouve plus. Donc, voilà, le sabbat. Alors, ces jours saints, alors regardez maintenant le verset 17, c'est ça le verset important. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous avez déjà vu votre ombre, n'est-ce pas? Quelle est la réalité? L'ombre ou vous-même? Nous-mêmes. Le corps, c'est la réalité. L'ombre est là parce que le corps se trouve quelque part face au soleil, et donc le soleil jette une ombre par rapport à votre corps. Si votre corps n'y était pas, il n'y aurait pas d'ombre. Donc, toutes ces fêtes, ces sabbats, ces lois de l'Éternel, ces lois d'alimentation, toutes ces choses-là étaient un symbole de Jésus-Christ. Chaque chose symbolisait Jésus-Christ. Donc, par rapport aux animaux purs et impurs, les animaux purs, symbole de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Les animaux impurs, Dieu disait, je veux que vous puissiez faire une distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Je veux développer votre discernement. Tout n'est pas la même chose. Vous avez alors d'ailleurs, les animaux purs étaient purs par rapport à l'alimentation. La viande était plus pure. Les animaux impurs représentaient un vrai danger hygiénique. Par exemple, les poissons, on pouvait en manger s'ils avaient des écailles, etc. Mais les fruits de mer, on ne pouvait pas en manger. Mais même aujourd'hui, vous allez voir un professionnel et vous dira, le fruit de mer, si la chaîne du froid n'est pas respectée, le fruit de mer, ça peut rendre malade les gens. Ça peut facilement être dévoyé. Le poisson, c'est moins grave. Je veux dire, on n'a pas de problème d'empoisonnement de poisson. Mais le fruit de mer, c'est fréquent. Dans le temps, avant de surveiller l'alimentation des cochons, ils mangent n'importe quoi. On pouvait attraper des maladies terribles en mangeant du porc s'il n'était pas vraiment bien cuit. Tandis que pour la viande de cheval, vous pouvez manger même cru, vous n'allez pas attraper une maladie. Il y a une différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Dieu a fait cette distinction, montrant la différence entre la sainteté et le péché. La Pâque, c'est le sacrifice du Christ, ça annonce le sacrifice du Christ. C'est fait, ça y est, il est mort, il est ressuscité. La fête des pains sans levain, symbolisait sa vie sans péché. Une semaine sans levain, symbole du péché, une vie sans péché. Jésus a vécu une vie sans péché. Donc, la fête s'est réalisée. La fête des prémices anticipe
la résurrection de Christ. Christ est ressuscité. La fête de Pentecôte préfigurait la naissance de l'Église. L'Église est maintenant née, ça y est. La fête des trompettes marque le rassemblement d'Israël. C'est quelque chose qui va se faire parce que Christ est mort et ressuscité. Il est le roi d'Israël. Il va rassembler ses élus. La fête de Yom Kippour préfigure la repentance nationale et le pardon du peuple d'Israël. Ça aussi, ça va se faire puisque le Seigneur va les appeler à lui. Ça symbolise aussi sa mort à notre place. Donc, l'expiation est faite par Jésus-Christ. Et la fête des tabernacles préfigure le millénium, quand Jésus-Christ va régner sur la terre, et ça sera la joie pour tous les habitants de la terre. Ça aussi, Jésus va le faire. Mais toutes ces choses, toutes ces fêtes étaient une préfiguration de la vie de Jésus-Christ. Le sabbat préfigure le repos que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand nous nous sommes convertis, nous sommes entrés dans un repos maintenant. Nous ne travaillons plus pour le salut. Nous n'avons plus de doute si nous serons sauvés. Nous savons que nous sommes sauvés parce que Christ est mort pour nous. Son sacrifice est suffisant. On est dans le repos. Depuis qu'on est converti, on est dans le repos du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, si nous restons près du Seigneur, dans la dépendance du Seigneur, dans l'obéissance au Seigneur, ces choses-là ne nous concernent plus. On n'est pas sous la loi. On n'est pas tenu à observer ces fêtes. On n'est pas tenu à observer le sabbat. On n'est pas tenu à observer les nouvelles lunes ni les lois alimentaires. C'est pas que ces choses sont mauvaises. Elles sont très bonnes. Et c'est Dieu qui les a données à Israël. Mais Paul dit ici, tout ça, c'est l'ombre. Le corps est en Christ. Donc, la réalité de notre vie, c'est vivre pour Christ, vivre en Christ, vivre par lui, vivre libre en lui et non pas se mettre sous le moindre joug de la servitude. C'est très important. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, et on leur dit, vous êtes spirituels, mais vous seriez beaucoup plus spirituels si vous observiez des lois de l'Éternel. Parce que Dieu les a données dans l'Ancien Testament. Ça fait partie de la parole de Dieu. Donc tout enfant de Dieu devrait respecter les lois de l'Éternel dans l'Ancien Testament. On peut répondre, si on doit respecter une des lois, il faut les respecter toutes. Il y a 613. Et si vous ne les respectez pas toutes, tout le temps, vous êtes coupable. Qui peut les respecter tout le temps? C'est l'ombre. Courir après l'ombre, c'est vain, c'est inutile, c'est même dangereux. Quand on court après l'ombre, on se détourne du corps. Quand le Seigneur, il est là, et son ombre, il est là, avec qui voulez-vous être? Avec le Seigneur lui-même ou avec son ombre? Avec qui voulez-vous être? Avec le Seigneur Jésus comme seul Seigneur ou comme avec un système de lois et d'ordonnances qui n'ont fait que préfigurer Jésus-Christ? Ne laissons pas la réalité pour l'ombre. Dès le début de l'Église, dans les Actes, on voit que l'Église se réunit, non pas le sabbat, mais le premier jour de la semaine. Il n'y a pas une ligne à partir du début de l'Église par rapport au sabbat. L'Église ne respectait pas le sabbat. Elle se réunissait le premier jour de la semaine. L'Église juive. Alors, un juif pouvait, parce qu'il est juif, respecter le sabbat parce que ça l'arrangeait. Mais l'Église de Jésus-Christ, même juive, se réunissait le premier jour de la semaine. Le sabbat
c'est le 7e jour de la semaine, c'est samedi. Le dimanche, c'est le 1er jour de la semaine. Bon, ce n'est pas le même jour. Le sabbat commémore le repos de Dieu après son œuvre de création. Le dimanche, qu'on commémore la résurrection de Christ. Ça ne commémore pas la même chose. Hein? Ce n'est pas le même événement. Le repos de Dieu après la semaine de création, c'est le sabbat. La résurrection de Christ, c'est le 1er jour de la semaine. Le 7e jour, Dieu se reposa. Le 1er jour, quand Christ est ressuscité, est-ce qu'il s'est reposé? Oh, il avait une activité constante. Hein? Oh, il est allé marcher avec les disciples d'Emmaüs, il est revenu voir à la fin, il a vu les femmes au début, au sépulcre. Enfin, il n'a pas arrêté le 1er jour de la semaine. Hein? C'était une grande journée d'activité pour lui. Le sabbat commémore une création qui est achevée. Le dimanche nous fait souvenir que la rédemption est achevée. Quand Christ est ressuscité, ça veut dire que notre rédemption était acquise. Le sabbat est un jour imposé par la loi de Moïse dans les 10 commandements. Le dimanche est un jour d'adoration et de culte, pas imposé, volontaire. Nous venons volontairement rendre un culte. Nous venons chanter le Seigneur parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. C'est ce côté volontaire qui glorifie Dieu. Si nous étions ici parce qu'il y avait la police dans les quartiers qui nous réveillait, disait « Allez, vous allez au temple maintenant, là-bas, en bas là, il faut y aller maintenant, sinon vous allez voir. » Alors on serait là, terrorisé, je n'ose pas sortir, ils m'attendent dehors, je vais tenir le temps du culte. Notre louange ne pourrait pas être volontaire. Nous ne pourrions pas être sincères, puisqu'il y aurait une obligation d'être au culte. Mais si nous venons volontairement, c'est ça qui plaît au Seigneur, c'est ça qui le glorifie. Donc, nous ne sommes aucunement assujettis à ces lois et à ces ordonnances. Notre seule obligation, mes amis, c'est d'obéir à Jésus-Christ, d'adorer et de le servir, de nous trouver en lui. Christ a accompli la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc, le piège de l'égalisme, mettez-le de côté. On est libre. Il y a un deuxième piège, c'est le mysticisme. Le mysticisme. Dans les versets 18 et 19, voyez, il dit, attention, que personne, verset 16, que personne ne vous juge. Et dans le verset 18, il dit, qu'aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Quelle est la doctrine derrière le mysticisme du 1er siècle? Paul met en garde contre une fausse doctrine. C'était un mélange, alors cette doctrine était incroyable, un mélange entre la philosophie grecque, le judaïsme traditionnel et des éléments du christianisme. Alors cette doctrine prétendait qu'entre Dieu et les hommes, il y a une multitude d'anges, il y a une multitude de sous-dieux, des dieux de qualité inférieure. Dieu, le grand Dieu, c'est avec un D majuscule, après un tas de petits dieux, qui ne sont pas tout à fait comme le grand Dieu, mais qui ne sont pas non plus ni les anges ni les hommes, c'est des petits dieux avec des petits dés. Et après, vous avez les anges et puis vous avez les hommes. Ils prétendent que Jésus faisait partie d'un de ces petits dieux. Donc vous avez le grand Dieu et puis Jésus étant sous-dieu. C'est ce qu'ils disaient. Alors, évidemment, le sacrifice de Jésus-Christ était au rabais. Ce n'était pas, comme nous comprenons, un sacrifice infini et parfait et pour tous les hommes. Non, c'était limité, le sacrifice de Christ. La perfection de Christ était limitée. En fait, on a rapetissé Jésus-Christ dans ce système-là. Et on disait, il faut adorer Dieu avec un grand D
tous les petits dieux et un bon nombre d'anges. Il y avait du monde à adorer, si vous voulez. On faisait, disait-il, un culte des anges. On adorait des anges. Aujourd'hui encore, dans l'Église catholique romaine, on adore des anges. Il y a Michel, Saint Michel, il y a Saint Raphaël, il y a Saint Gabriel. Ce sont des anges que certains adorent et d'après lesquels on nomme certaines églises. Mais il y avait, alors eux ils disaient, c'est le gnosticisme, ils disaient, on est sauvé en connaissant tous ces mystères. Et donc, les faux docteurs venaient en disant, vous avez besoin de connaître ces mystères, vous avez besoin de cette connaissance, vous serez sauvés par la connaissance de ces mystères. On n'est pas sauvé, vous voyez, par le sacrifice de Jésus-Christ, on est sauvé par la connaissance d'un certain nombre de mystères. Et parmi ces mystères, c'est que Jésus n'est pas totalement, réellement Dieu. D'accord? Donc, c'est un mysticisme. Alors, il y a, on le voit ici, une apparence d'humilité. Les gnostiques, ils imitaient l'humilité des chrétiens. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, ça va. Vous savez, je suis dans la contemplation de ces mystères. C'est tellement profond et tellement réel. Voilà, je m'humilie. Oh, qu'est-ce qu'il est spirituel. Oh, regarde comment il est humble. À l'intérieur du gnostique, il disait, j'en sais 3 fois plus que ce pauvre chrétien qui m'interroge. Lui, il croit que Jésus, ça y est, c'est le sauveur et tout, qu'il est sauvé. S'il savait seulement ce que je sais, les mystères que je connais, que je pénètre, des visions que j'ai, des rayons de lumière qui éclairent mon esprit. Il avait une apparence d'humilité, mais il était rempli d'orgueil. Il y avait également, ils essayaient donc par cette humilité de tenter les chrétiens et en disant, toi aussi tu pourrais connaître ces mystères, tu pourrais connaître cette connaissance, tu voudrais avoir cette révélation, viens à nos réunions, on va vous enseigner. On n'invite pas tout le monde, on n'invite que les gens comme vous, intelligents, capables de comprendre. Qu'est-ce que ça vous inspire? De l'orgueil. Oh, on m'a choisi pour la réunion secrète ce soir, c'est merveilleux. Alors on s'est lancé dans des visions, dans des songes, on vivait de ce genre de choses-là. Et donc, Paul dit ici, voyez, ils vont vous ravir à leur gré le prix de la course. La course de la vie chrétienne, c'est aller vers la perfection en Jésus-Christ, c'est ressembler à Christ. Mais il dit, si vous levez vos yeux de Jésus-Christ et vous commencez à vous perdre dans des visions, dans des considérations de connaissances secrètes, dans des songes, dans les rêves, dans les états seconds, à vous pâmer en exaltation, vous partez sur une voie qui ne va nulle part. Et surtout, vous abandonnez la course. Et ces gens-là vont prendre votre couronne que vous auriez pu avoir, le prix de la course. Ils vous ravissent à leur profit le prix de la course. Au lieu de suivre Jésus-Christ, vous allez les suivre eux, vous allez perdre beaucoup de temps. Et ça sera vain, inutile et stérile, ce mysticisme. Vous allez vivre de rêves et de visions dans un monde de fantaisie. Il y a des aspects, il y a des groupements parmi les évangéliques qui ont une tendance à chercher la réalité dans des visions, dans des songes, dans des rêves, dans des paroles qui viendraient de on ne sait où, et on cherche, et puis on cherche une émotion, on cherche une sensation, on cherche quelque chose d'extraordinaire dont on peut dire, oh, Dieu m'a, oh là là, mais je pense que jamais Dieu n'a parlé à quelqu'un comme il m'a parlé, et on est tout exalté, on se sent tellement supérieur aux autres.
Et pendant ce temps-là, on a la parole de Dieu avec le Seigneur qui dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. On perd son temps. On va voir, si on tombe dans le mysticisme, on ne sera pas dans la réalité, on ne sera pas dans l'obéissance, on sera rempli d'orgueil parce qu'on pense qu'on est supérieur aux autres, on n'aura pas besoin de Jésus-Christ et on n'aura pas besoin de l'Église. Et c'est très fréquent parmi les chrétiens. Écoutez, moi je sais que je suis sauvé, j'ai ma Bible, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma prière, j'ai mes émissions, ou j'ai mon YouTube, ou je ne sais pas. J'ai tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de l'Église. De toute façon, les églises sont remplies d'hypocrites. Donc, ce n'est pas la peine que j'y aille. Je vais vous montrer, regardez ce qu'il dit, verset 19. D'où vient cette idée-là? On est enflé par ces pensées charnelles sans s'attacher au chef. Qui est le chef? Jésus-Christ. Mais ils disent, mais je suis attaché à Jésus-Christ. Continuez la phrase. Dans tout le corps. Qu'est-ce que c'est que le corps? C'est l'Église. Regardez, le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Qu'est-ce que c'est que ces jointures et ces liens dans le corps de Christ? Ce sont les relations interpersonnelles entre les membres du corps. Entre l'os de votre bras et votre clavicule, heureusement, il y a des jointures, il y a des liens, il y a des tendons, il y a des ligaments, il y a beaucoup de choses qui tiennent tous les os ensemble. Et ces ligaments, ces tendons et tout ça, ça nous donne des forces et ça nous donne de la coordination et notre organisme peut agir et faire des choses. Et donc, Jésus est la tête, nous sommes ses membres, mais nous avons des jointures et des liens entre nous. Nous avons besoin des uns des autres. La vie chrétienne, on le vit dans un corps où on est attachés les uns aux autres, chacun à sa place, chacun mettant au service des autres le don qu'il a reçu, dans une interaction coordonnée. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Et il dit, si vous êtes dans le mysticisme, vous êtes complètement à côté, vous êtes dans votre univers, il n'existe personne sauf vous et vos rêves et vos fantaisies et votre esprit, ce que c'est, et vos anges et vos cultes personnels, mais vous n'êtes utile à personne. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous n'accomplissez pas la loi de Dieu, vous n'avez pas d'interaction, vous ne faites rien pour le Seigneur concrètement, vous perdez votre temps. Et ces gens-là vont vous prendre la récompense que Jésus voulait vous donner. Ils vont ravir à leur gré votre prix de course, votre médaille, ils vont vous la prendre. Ils vont vous faire partir sur les chemins de traverse. Le mysticisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir un peu de joie quand on chante en cantique et de la joie quand on prie. Ou bien on peut avoir des émotions. Les émotions, on a tous des émotions. Mais le mysticisme, c'est pas ça. C'est rechercher une certaine émotion, une certaine état d'esprit. C'est chercher dans un monde de fantaisie imaginaire quelque chose qui va nous donner des frissons. C'est ça. Et on va expérimenter ça et on va dire, oh, je pense que je suis très très près de Dieu pour avoir ressenti ce que j'ai ressenti. Et c'était rien qui vient de Dieu. Et dernièrement, l'ascétisme. L'ascétisme. Alors l'ascétisme, c'est exactement le contraire du mysticisme. L'ascétisme, c'est quoi? C'est se priver de beaucoup de choses. C'est vraiment mettre des règles, des privations sur soi-même et puis voilà, être très stoïque, très discipliné dans sa vie chrétienne et en tirer un sujet d'orgueil spirituel. Nous avons tous le sens religieux et le sens du sacré. Nous sommes tous conscients de nous-mêmes. Vous êtes, je pense, très conscients de vous-même. Je suis conscient de moi-même.
Je suis conscient de vous. Regardez autour de vous, regardez les autres, voyez les autres. Hein? Vous en aimez, il y a des gens ici que vous aimez bien, je pense. Mais ce n'est pas vous, c'est les autres. Vous, c'est vous. Et vous, vous regardez vous-même. Vous vous examinez. On a une conscience. On peut se mettre à côté de soi. Puis on se regarde et on trouve que c'est bien ou que c'est moins bien ou ça pourrait être mieux ou on est au top. Voilà, ça dépend du point de vue qu'on a de soi-même. Mais on est complexe. Et donc, et on aime se comparer aux autres. Enfin, si la comparaison est flatteuse pour nous, entendons-nous quand même. Hein? On a beaucoup de mal à se comparer à des gens qu'on trouve qui sont mieux que nous parce qu'on se trouve complètement découragé. Je suis en moins que rien. Regardez comment il, comment elle, sa coiffure, qu'est-ce que j'aurais une coiffure comme ça, sa peau, et voilà, et bien, où elle est belle, il est beau, hein, qu'est-ce qu'elle est doux, et qu'est-ce qu'il est, voilà, etc. Oh, qu'est-ce qu'il est avenant, et l'autre, moi je n'ai pas ces qualités, ça me frustre, je me hais. Alors, pour compenser ça, on regarde, oui, mais au moins, je ne suis pas aussi mauvais que tel autre. Je suis quand même plus doué qu'un tel. Ouf, bon, quand même, parce que ce n'est pas le moindre, quand même. Et on va se comparer. Eh bien, l'ascétisme, c'est ça aussi. Spirituellement, j'aimerais, je vais paraître très sage, très spirituel, très discipliné. Et là, je vais savoir que je suis plus spirituel que ces chrétiens qui traînent dans leur médiocrité. Moi, j'ai atteint maintenant un stade. Vous savez, c'est rare que des gens atteignent le stade de discipline spirituelle auquel j'ai prétendu. Et je suis arrivé. Je veux me sentir super spirituel. Être super spirituel, c'est exactement le contraire d'être spirituel. Vous pourrez penser non, mais oui. Cette super spiritualité va plus loin qu'une simple adoration du Seigneur, une simple obéissance. C'est je me gargarise de ce que je suis devenu spirituellement. Je me félicite d'être là où j'en suis. Et c'est ça qui va pousser quelqu'un à l'ascétisme. Alors, l'ascétisme, c'est la privation volontaire de quelque chose de légitime, comme la nourriture, ou la boisson, ou certaines activités, innocentes. Certaines, par exemple, des exercices, ou bien de la promenade, ou les joies de la nature, des choses qui sont innocentes et qui n'ont aucun côté pécheur. Rien de mauvais, c'est légitime, mais on va se priver de choses comme ça. Et on va s'en priver pour montrer qu'on est tellement discipliné qu'on peut se priver des plaisirs de la vie et même de ce qui est nécessaire, et puis montrer qu'on est stoïque et qu'on est discipliné et commencer à l'imposer aux autres. On peut imaginer quelqu'un qui dit « je vais être spirituel, je vais me priver de sucre ». Alors, ce n'est pas quelqu'un qui se prive de sucre parce que c'est mauvais, il est diabétique, ou parce qu'il en mange trop, ou parce qu'il essaie de perdre du poids. Ce n'est pas quelque chose de sensé, de volontaire, c'est quelque chose du domaine, pour lui, du spirituel. Je vais me priver de sucre. Alors il va commencer à dire, vous savez, le sucre est très mauvais, le sucre raffiné, vous savez, et puis vous allez sortir des trucs. Et puis vous mangez du sucre, oh c'est horrible. Avant j'en mangeais, mais maintenant, depuis quelque temps là, je n'en mange plus. Et le gras, non, oh, jamais. Ah non, ça c'est horrible. Mais avec ça, non, les légumes et de l'eau. C'est tout, comme Daniel. Hein? Les légumes et de l'eau, c'est tout et rien d'autre. Parce que là, votre corps se purifie, votre esprit se purifie. Et en résistant à ces choses auxquelles les chrétiens charnels, ils tombent là-dedans, vous savez que vous avez accédé à un stade de spiritualité qui est extraordinaire. Je vais aussi jeûner.
Alors Dieu parle de jeûne. Le jeûne n'est rien de mauvais avec le jeûne. Mais les Juifs faisaient du jeûne. Et ils le faisaient par ascétisme, pour critiquer ceux qui ne jeûnaient pas et pour se trouver meilleurs que les autres. En tous les cas, ces privations qui sont volontaires. Et Paul ne dit pas qu'on ne puisse pas le faire. Si vous avez décidé, je mange que des légumes et de l'eau, c'est très bien. Très bien. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est quand on le prend comme un critère de spiritualité et qu'on commence à l'imposer aux autres, c'est là qu'on tombe dans un piège d'ascétisme. C'est ça le piège. Ces privations, ces efforts de privation ne sont nullement enseignés dans la Bible et ne rendent pas les gens plus spirituels. Certains pensent, ah mais il faut jeûner. Je vais jeûner pendant une semaine, comme ça je serai plus spirituel. Non, vous ne serez pas plus spirituel, vous serez peut-être plus affamé. Vous perdrez du poids sans doute, ça sera bien pour votre organisme, mais vous ne serez pas plus spirituel. Le jeûne ne rend pas plus spirituel. Le jeûne, c'est juste une privation de nourriture. Et on peut le faire pour plein de raisons. Le jeûne se rendra plus spirituel ou plus près de Dieu si on profite de ce temps pour parler avec Dieu, si on profite de ce temps pour examiner sa vie. Oui, là oui, si on le fait pour le Seigneur, ça peut être une bénédiction. Mais l'ascétisme, c'est se priver, pour se trouver mieux que les autres. Vous voyez la différence entre la motivation. Et donc, il dit, ils ont une apparence de sagesse. Donc, c'est vrai. Les ascètes vont se priver volontairement de certains aliments, certaines boissons, parce que forcément, ce n'est pas forcément bon pour le corps. Quelqu'un qui dira, je me prive de tout sucre raffiné, c'est une apparence de sagesse. On dit, oui, mais c'est peut-être bien. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure chose qu'on puisse manger. Donc, il dit, au fond, ces privations, ça a l'air d'être des choses sages. On peut le comprendre. On dit, ben oui, je comprends, oui, je me prive de viande rouge. Ok, ça va. Tout le monde peut manger du poulet, la viande rouge. Si on fait une surconsommation, tout en excès, de toute façon, ce n'est pas bon. Donc, on comprend. Il dit, c'est une apparence de sagesse. Oui, d'accord, mais, ce n'est pas ça le problème. Parce que si quelqu'un dit, je veux le faire volontairement, mais vas-y, fais-le volontairement. Mais il dit, attention, il y a beaucoup de choses qui se joignent à ces choses-là. Il faut que tu sois volontaire. C'est pour le Seigneur que tu te prives de viande rouge. C'est pour le Seigneur que tu te prives de... Voilà. Et puis, par humilité, tu le fais par humilité. Tu t'écrases devant Dieu. Tu as droit, mais tu dis non, Seigneur, je ne veux même pas avoir ce droit. Vous savez, comme les gens à Lourdes et ailleurs font des stations de la croix à genoux. Ils montent des centaines de marches à genoux, des genoux en sang. Est-ce que Dieu a demandé ça? Non. C'est quoi? C'est de l'ascétisme. Et si jamais vous l'avez fait aussi, quelqu'un l'a fait, il va généralement dire, ah vous savez, j'ai fait les stations de la croix dans tel endroit, et il va vous dire, je l'ai fait à genoux. Hein. Il ne va pas vous le cacher s'il l'a fait, parce que ça ajoute à son aura, voyez. Donc il semble avoir de l'humilité, ça semble être un culte volontaire, et il y a un côté mépris du corps. L'ascétisme aussi, c'est le mépris du corps. Il y avait des moines au Moyen-Âge qui disaient, mais j'ai tellement une mauvaise nature en moi, une nature adamique, il faut que, et ça vient de mon corps. L'apôtre Paul dit, la chair c'est mon corps. Donc ils ont pris des fouets et se flagellaient le dos. Ils tiraient le sang, ils se flagellaient pour s'humilier. Vous dites, mais ils sont fous. Ça montre à quel point, dans l'être humain, on peut avoir une aspiration à une spiritualité. Et Satan peut nous amener dans ce genre de sacrifice, de folie, comme si ça pouvait nous rendre meilleurs. Ce sont des gens qui veulent être meilleurs, mais ils veulent être meilleurs par eux-mêmes. Ils veulent être meilleurs par les moyens
qu'ils ont imaginé. Comment est-ce que nous devenons meilleurs? Nous devenons meilleurs en nous confiant dans le sacrifice du Christ qui a payé pour nos péchés. Nous devenons meilleurs en donnant notre volonté à Jésus-Christ. Notre corps, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Nous devenons meilleurs en servant le Seigneur, en mettant notre vie à sa disposition. C'est un acte de consécration au Seigneur. Nous ne devenons pas meilleurs en inventant des procédures pénibles et douloureuses pour nous affliger le corps ou la santé. Ça ne donne aucune vertu devant Dieu. Quelque part, ça veut dire Jésus-Christ, je ne peux pas accepter que Jésus-Christ soit mort pour moi, qu'il ait tout payé et que c'est gratuit. Ça ne me convient pas. Moi aussi, je veux payer un peu. Je veux aider Jésus à me sauver. Je veux payer quelque chose moi aussi. Ça glorifie. Comme ça, on pourra dire, eh bien, quand j'arrive au paradis, je l'ai quand même un peu gagné aussi. Hein? Je me le suis gagné un peu. Il y a Jésus, mais il y a aussi moi surtout. C'est de l'orgueil. Encore une fois, de l'orgueil spirituel. Voyez les formes que l'orgueil spirituel peut prendre. Et Paul dit, attention, ça c'est 3 pièges. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Ne tombez pas dans ces pièges, que ce soit le légalisme, le mysticisme ou l'ascétisme. En Jésus-Christ, nous trouvons notre valeur. En lui. En lui, nous trouvons notre pardon. En lui, nous trouvons notre raison de vivre. Paul disait, pour moi, vivre, c'est Christ. Tourner les yeux vers soi, c'est les détourner de Christ. Tourner nos yeux vers notre spiritualité, c'est les détourner de Christ. Tourner nos yeux vers notre foi, c'est les détourner de Christ. Pierre, il est sorti de la barque. Est-ce que vous et moi, on en aurait fait autant? Je doute. C'était glorieux ce qu'il a fait, mais il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Et après, il a détourné les yeux du Seigneur, il a regardé sa foi. Oh, je suis quand même en train de marcher. Oh là, puis il a regardé les vagues. Et puis sa foi a fait des vagues. Hein? Et le Seigneur l'a sorti. Il se serait noyé, sans doute. Une chose est certaine, Satan, s'il peut nous distraire de Jésus-Christ, il ne se privera pas. Et il a toutes sortes d'artifices. Voilà toi qu'on a vu aujourd'hui. Mais il dit attention, vous êtes libre en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Restons dans la simplicité du Seigneur, lui obéir, le glorifier, ne jamais rendre notre liberté en Christ. Si l'on se détourne de lui, même pour être plus spirituel, nous nous perdrons dans le labyrinthe de la religion et de l'orgueil spirituel. Notre Dieu et Père, aide-nous à comprendre ces choses. Nous te remercions pour ces instructions. Nous pensons avoir vaincu l'orgueil d'un côté, il sort de l'autre. Nous ne pouvons même pas le combattre. D'ailleurs, nous n'avons pas à le combattre. Mais simplement, comme dit ta parole, à nous humilier devant toi, chaque jour, et à reconnaître que tout ce que nous sommes et avons est en toi. Et vivre de cette joie et de cette liberté, de dire, je ne suis rien, mais mon Sauveur est tout. Alléluia. Et que nous puissions ne jamais nous laisser prendre cette liberté que tu nous as si chèrement acquise par ces stratagèmes de l'ennemi. En Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.